Dans l'endroit où il y a des risques, donc c'est les quais du port de pêche, l'extrémité nord-est du port de Plaisance et ces quais-là, les quais de la Chaume, au niveau du passeur. 296. C'est le nombre de logements qui seraient concernés par les risques d'inondation en cas de submersion marine au Sable d'Olonne. À travers cette exposition, une concertation est donc lancée avec les habitants pour discuter de quelles solutions adopter pour prévenir les dangers. Des habitants qui ne sont pas toujours au courant des risques, même si, ici, ils se révèlent plus matériels que humains. C'est pour éviter des catastrophes comme à la Faute-sur-Mer, comme à Charon dans les Charentes. Les gens ils dormaient tranquilles, ils n'ont pas été informés, pourtant le vent soufflait. Donc aujourd'hui, c'est une phase importante d'informer les gens et aussi d'informer les gens sur les projets. Pourquoi ? Parce que les projets sont énormément coûteux. Et ces projets sont multiples. Parmi les solutions les moins coûteuses, agir directement sur les habitations concernées. On a identifié toutes les maisons qui sont vulnérables. Et donc on va aller proposer nos services aux habitants concernés. Donc là on imagine un bureau d'études, il ferait une visite de la maison et regarderait un peu à quelle hauteur sont les prises, le frigo, est-ce qu'il est vraiment concerné, il pourrait disjoncter, ce genre de choses. Donc il fait une liste de travaux, d'adaptation du logement par rapport au risque de submersion. Autre possibilité, adapter les infrastructures de la ville. L'idée serait par exemple de les rehausser de 50 cm supplémentaires pour arriver à environ 1 mètre. Les solutions proposées sont étudiées pour faire face à une tempête comme Xynthia, plus 60 cm. Il y a la mise en place d'une porte sur le chenal d'entrée du port des Sables d'Olonne. Donc c'est le projet le plus lourd, financièrement parlant, mais aussi d'un point de vue matériel et d'impact sur l'activité du port. Il y a une autre possibilité, c'est-à-dire on ne met pas de porte sur le chenal, mais on rehausse tous les quais sur le port. Les élus décideront fin septembre des solutions à mettre en place, à savoir s'ils opteront pour des actions collectives, individuelles ou bien même les deux à la fois.